ça enregistre pas encore. Ah, désolée. C'est pas grave. Bonjour Pascaline, bonjour Bonjour. Barbara. Bonjour. Bonjour. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Grifasi avec comme opérateur de support Barbara. Pascaline, donnez-nous les points de cette session. Alors, en fait, les points importants, c'est surtout que je manque beaucoup de vitalité. Enfin, c'est vraiment toujours en dents de scie. Je fais attention à ce que je mange, je fais du sport et au bout d'un moment, en fait, ça va plus du tout. Je ressens une très grande fatigue à chaque fois. Donc, je suis obligée de reprendre les choses à zéro. Donc, voilà. Sinon, au niveau sentimental aussi, c'est pas fameux. Il se passe pas grand-chose. Donc voilà, même si j'ai entrepris de faire un travail là-dessus, parce que je sais que, enfin, je pense avoir depuis longtemps en fait un problème avec le masculin. Donc j'ai fait un travail dessus. Et aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux, mais malgré tout, il se passe pas grand-chose. J'ai l'impression que c'est aussi bloqué de ce côté-là. C'est-à-dire Et qu'il ne se passe pas grand-chose, il faut m'expliquer. c'est-à-dire qu'en fait, je fais pas de rencontres. Enfin, voilà, il n'y a pas. Et puis, enfin, j'en ai fait une il y a à peu près 1 an et ça n'a pas fonctionné en fait. Donc voilà. D'accord. Vous avez été mariée, vous avez déjà eu des enfants? Oui. Alors, j'ai pas été mariée, mais j'ai eu 3 enfants, oui, avec voilà, avec un papa et on est resté 8 ans ensemble et voilà. Et on s'est séparés. D'accord. Très bien. Et il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un blocage au niveau de ma créativité. Voilà. Sinon, j'ai aussi pas mal on va dire, enfin, au niveau physique, j'ai des petits soucis. Euh, En fait, je ressens régulièrement une oppression au niveau du cœur, alors que, ben, en fait, a priori, il n'y a rien de particulier. Euh, j'ai même ressenti par moments des douleurs assez, enfin, c'est pas vraiment des douleurs, mais comme une espèce de chaleur assez forte au niveau du plexus, mais pas du tout agréable en fait. Sinon, alors attendez, est-ce que j'ai noté des trucs pour pas m'éparpiller? J'ai aussi très régulièrement des douleurs dans les jambes et en fait la nuit ça me fait des spasmes en fait dans les jambes et c'est très très désagréable en fait. J'ai l'impression d'avoir des contractures. Enfin, je suis obligée de me lever, de marcher, voilà. Euh, Aussi à l'apparition, enfin quand je vais avoir mes règles, très souvent j'ai pas mal de choses qui se déclenchent, bah, notamment ces fameux spasmes dans les jambes, mais aussi du coup, enfin là ça fait pas très longtemps que ça me fait ça d'ailleurs, c'est assez étonnant. Je fais des infections urinaires alors que j'en faisais pas du tout avant. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'en fais maintenant assez régulièrement. Enfin, ça a commencé, j'en faisais à peu près une fois tous les 6 mois et là, j'en ai quasiment fait une tous les mois. Donc voilà. J'ai des douleurs dans les lombaires aussi que j'avais pas avant. Voilà. Euh, il y a aussi au niveau des yeux, j'ai l'impression d'avoir tout le temps les yeux fatigués. Euh, donc c'est très bizarre. Enfin, voilà. Sinon. Après, en fait, depuis la prise de rendez-vous, bah forcément, enfin, je me doute que c'est un peu normal. Il s'est passé des choses, enfin, surtout dans mes rêves, en fait. Euh, j'ai euh, j'ai rêvé que je me faisais violer. Enfin, c'était un peu bizarre parce que, alors, ce qui m'est jamais arrivé d'ailleurs. Enfin, je me souviens pas avoir fait ce genre de rêve. Je pense que quand on le fait, on s'en souvient.
Mais c'était bizarre parce que j'ai senti une oppression, quelqu'un qui me tournait la tête, je ne sais pas qui. J'avais l'impression d'être une enfant, ça se passait quand j'étais enfant. Euh, et que, euh, et qu'en fait, c'était surtout l'émotion que je ressentais, pas forcément l'aspect physique, en fait. C'était vraiment au niveau émotionnel, je ressentais vraiment une terreur, une peur, etc. C'était vraiment ça qui ressortait. Voilà. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant, enfin, de faire ce genre de rêve. Euh, j'ai Ah oui, j'ai fait un rêve aussi parce que j'ai fait il y a un an une séance enfin pas une séance, une formation de magnétisme. Et en fait, c'était voilà pour découvrir. Et en fait, il y a quelques temps, j'ai rêvé que en fait, j'avais très très mal dans la paume des mains, dans les deux paumes des mains. Ça me brûlait, c'était très voilà très désagréable. Et il y avait des gens autour de moi, je ne saurais pas dire qui, mais en fait, me disaient, mais c'est normal en fait parce que pour l'instant, ton magnétisme, il est à l'état enfin de un peu comme si, vous voyez, je faisais mes dents quand on est bébé, quand les premières dents qui poussent, ben, j'avais l'impression que c'était ça en fait, pour l'instant il était à ce stade-là et que en fait il fallait que j'attende d'être réincarnée pour pouvoir justement le manifester en fait, ce magnétisme. Et j'étais très contrariée parce que en fait, en fait, j'ai pas envie de me réincarner, voilà. Donc voilà, ça m'a contrariée. Et du coup, et d'ailleurs, en fait, je me suis souvenu qu'effectivement, depuis longtemps, je fais un travail sur moi, etc., parce que je ne veux pas revenir me réincarner, en fait. Voilà. Sinon, depuis un an à peu près, je vois plein d'heures miroirs qui n'ont aucune signification particulière, c'est juste que j'arrête pas de les voir, voilà. C'est normal. Ouais. C'est bien expliqué là. J'explique dans mes séminaires pourquoi, mais D'accord. là, c'est tout à fait normal, ne voyez pas autre chose. Normal. Ouais. Il n'y a Oui, rien c'est ce que. Ouais. d'ésotérique là-dedans, en fait. D'accord. Ok. Et Et vu alors. votre temps, c'est compliqué. Et voilà. Ok. Ce serait trop long d'expliquer ça. D'accord. Donc, ne sais pas. Et dernier point, je voulais juste vous faire part de quelque chose qui s'est passé quand j'étais enfant. J'avais 7 8 ans. Je regardais la télé le soir, je prenais le goûter, ma mère était à côté, elle faisait le repassage. Et en fait, je sais plus ce que je regardais exactement, mais je suis partie dans mes pensées parce que en plus, enfant, j'étais très dans la lune. Enfin, voilà. Et, euh, et en fait, je commençais à, je sais pas pourquoi, je pensais aux planètes, enfin voilà, à l'univers, etc. Et d'un seul coup, j'ai entendu un espèce de grondement dans le corps, vraiment une espèce de, comme si on perçait un mur. Vous voyez, le bruit d'une perceuse dans un mur, ça faisait ce bruit-là, mais je l'ai senti tout de suite, c'était vraiment très désagréable en fait. Enfin, j'ai eu l'impression enfin, de voir ma vie défiler, enfin ma petite vie de jusqu'à 7 ans défiler. Euh, donc j'ai eu très peur et vraiment ça grondait, ça ne se calmait pas en fait. Et du coup j'ai éteint la télé, j'ai demandé à ma mère si elle entendait le son en fait, si elle entendait ce bruit et elle me disait que non. Et du coup je n'entendais pas très bien parce que j'avais vraiment ce bruit enfin, qui vibrait dans tout le corps en fait. Et je me suis levée pour justement prendre l'air à la fenêtre parce que j'avais besoin je pense, de me ressaisir aussi. Et donc, je me suis déplacée et du coup, ma mère a eu peur en fait. Donc, elle m'a suivie. Et bon, j'ai pris l'air et en fait, elle me parlait, j'entendais même plus ce qu'elle me disait, quoi. Enfin, Et en fait, le son a commencé à partir dans les aigus en fait et à diminuer. Et ce qui s'est passé après, c'est que j'avais les yeux qui partaient dans tous les sens. J'arrivais pas à maîtriser mon regard en fait. Et ça a duré un petit moment. Et donc après, donc j'ai été hospitalisée, tout ça. Et en fait, j'ai fait des scanners, des encéphalogrammes, enfin voilà. Et en fait, ils ont absolument rien trouvé et ça ne s'est jamais reproduit. Voilà. Mais par contre, ça a un peu changé ma vie dans le sens où je me suis un peu plus renfermée. Enfin voilà, ça m'a, enfin je me suis, ouais, je l'ai mal vécu quoi. Voilà. D'accord. Ok, très bien. D'autres? C'est bon? Ouais, c'est bon. Très bien.
Allez, on va y aller. Coupez votre micro. Et on se dit à tout à l'heure, Pascaline. Bon. Bien. Connecte-toi à la partie subliminale de Pascaline. Barbara. Oui. Moi. Qu'est-ce que tu vois? Un genre de galerie creusée dans une planète. J'ai l'impression en fait qu'il y a comme une galerie qui s'enfonce de la surface de la planète et qui arrive jusqu'au noyau à peu près. Mhm. Je vois pas la conscience, mais voilà ce que je vois quand je me connecte à elle. Ok. Parle-lui, en fait. Connecte-toi télépathiquement, demande-lui. Tu es d'accord pour nous parler? Elle est d'accord ou pas? En fait, j'arrive pas à la capter parce que j'ai un souci avec ton micro qui Ah, va et qui vient. Et en fait, des fois, j'ai un grand silence et des fois, j'ai un grésillement très qui me remonte. En fait, j'ai du mal du coup à rester à écoute, descendre en phase. le micro est neuf, donc aucune raison. En, C'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression qu'en fait que tu bouges. Je sais pas, je te vois pas, mais que tu bouges avec ton micro et à chaque fois, il attrape du bruit qui est ambiant et du coup qui me ramène un grésillement. ok. Je vais le. Alors, tu restes comme ça. Tu restes Mm. où tu es, tu bouges pas. Je vais changer pour voir si ça vient de moi ou s'il y a autre chose en fait. Bien. Et là, Très bien, c'est parfait. bon, il est neuf. Merci. Parfait. Allez. Si tu Ok, arrives à j'ai la te- conscience. Ok. Tu es d'accord pour parler? Oui. Bien. Comment tu l'aperçois? En fait, elle est dans un costume de un cosmonaute blanc avec un gros casque et elle dérive dans l'espace. D'accord. Il y a un touche là. Prends sa fréquence. Est-ce que c'est bien, Pascaline? Ta conscience. Oui. Ok. Je vais parler avec elle. Connecte-moi télépathiquement et laisse passer l'information. Je vais parler avec Pascaline maintenant. Pascaline? Pascaline, est-ce que tu m'entends? Pascaline, est-ce que tu m'entends? Pascaline, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui? Pourquoi tu répondais pas? Parce que je croyais que tu parlais à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je m'appelle Édouard. Ah, Édouard! Ce n'est pas Oui, d'accord. Ok, Édouard. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Édouard? je dérive Tu dérives où? dans l'espace. Pourquoi? Parce que mon câble s'est rompu.
Le câble de quoi? Le câble orbital, le câble qui me maintient à la station. Pourquoi tu es dans cet endroit? Tu étais dans cet endroit? Parce que je fais des réparations D'accord. Des réparations sur une station sur une station. ou un satellite, ça dépend. C'est mon métier. Comment on appelle ton métier? Comment on le désigne? Un réparateur spatial. Réparateur spatial. Étonnant. D'accord. Comme tu n'es pas en train de réparer, tu sais ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu fais d'autre en fait? Je voyage Ou par exemple, autour de Pluton. Pluton. Comment elle est cette Oui, planète? Comment elle est très petite. Très petite. C'est pour ça que j'aime bien y être. C'est une qu'est-ce que- planète qui est très foncée. Euh, elle est, euh, elle est plutôt de type charbonneux. Tu vois ce gris anthracite Hmm. foncé que peut avoir le charbon. Elle est de ce type-là et personne n'y vient en général parce que ça intéresse personne. Moi, j'aime bien naviguer autour et être en orbite autour de Pluton. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans un endroit comme Le ça? calme. Pourquoi tu as besoin de calme? Je n'aime pas particulièrement les gens, ni la foule, ni les gens. Pourquoi? Mais ils m'indisposent parce qu'ils sont. Je suis où ils sont différents de moi. Enfin, je pense que je suis différent d'eux. Je pense que je pense pas comme eux. J'ai pas le même point de vue. Je ne me sens pas. Je me sens étranger. Je me sens pas du tout à l'aise. D'accord. Bien. Donc tu habites où? Dans mon vaisseau. Tu as un vaisseau à toi? Oui. Ah bon? En quelle année Sinon, je ne sommes-nous? pourrais pas me déplacer. En quelle Pardon? année? En quelle année sommes-nous? En 4025. 4025. Mm. Tu es né où, toi? À Electric City. C'est où, ça? C'est sur la lune de la Terre. Il y a une ville sur la Lune? Elle est habitée tout court. C'est pas qu'il y a une ville, c'est qu'il y a c'est une planète, enfin une lune habitée, c'est-à-dire tout autour de sa surface, il y a des habitations. Donc forcément, c'est organisé en ville. Pourtant, il n'y a rien sur cette Lune, d'habitude. Enfin, il n'y avait rien. Oui. Je sais pas en Avant. quelle année tu es. 2000, 2020. Oh non, il n'y avait rien. C'est la préhistoire, non? La préhistoire. Oh, Je veux, certainement. je veux dire par là, il n'y a pas d'avancée technologique à cette époque, je crois, hein. Il Oh, n'y a pas de si. voyages spatiaux. Ah, peut-être, mais enfin, on n'en sait rien. Et si, ça bouge un peu quand même. Bon, c'est pas trop, en fait. J'avoue, je suis pas très douée en histoire, je sais pas trop ce qui se passait à cette époque, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est là où je suis née. Bien, intéressant, intéressant, intéressant. Mais alors, qui habite sur la Lune? De toutes les populations. Elles viennent d'où, Des- ces populations? la plupart viennent de la Terre parce que c'est le satellite le plus proche. Donc c'est plutôt des terriens donc, Oui. qui habitent. Euh, Après, tu as d'autres races qui sont mêlées. Par contre, il faudrait que je me rappelle comment s'appelle cette race.
Mm. Je crois que c'est les Padawas. Mm. Ils sont plus grands que les humains. Ils ont des petits yeux avec le visage très allongé. Bah, ils sont plutôt pacifiques. Eux habitent avec nous sur la Lune. Et ils viennent d'où, eux? Euh, je sais qu'ils ont traversé des tunnels spatio-temporels pour venir là. Je ne saurais pas d'où ils viennent exactement parce que je m'intéresse pas aux gens. Donc c'est Ah un oui, peu c'est compliqué vrai. pour moi. T'intéresses pas aux gens. Bien. Non. Donc alors, on va chercher à comprendre ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu es d'accord? Mm. Parce que là, tu me dis que tu dérives dans l'espace parce que ton cordon ou ta corde orbicale s'est cassée. Mm. Alors, qu'est-ce que tu étais en train de faire et où, en fait? Alors, j'étais autour de la Terre, réparer une station. C'était un vieux modèle. Euh, L'attache en fait de mon câble s'est rompue à cause justement de la vétusté du modèle. Et moi, je suis partie sans pouvoir me rattraper à quoi que ce soit puisque j'étais au bout du câble. Et il n'y a personne qui peut venir te récupérer? Non, ça me dérange pas en fait de mourir. Ah, oui, mais comment ça se fait que personne n'ait quand même cherché à te secourir? Parce Les que j'ai seuls? pas appelé au secours. Mais ils s'en sont pas rendus compte? Non, je suis un routier comme un routier. Je suis dans mon vaisseau, j'amarre. Après ça, je fais mes sorties pour les réparations et je repars normalement dans mon vaisseau et je repars voyager seul. Là, mon vaisseau était bien amarré. Mhm. La tâche a cédé et je me suis dit de deux choses une, ou j'appelle au secours pour que quelqu'un passe en attendant ma réserve d'oxygène, ou alors je laisse comme ça et on verra bien. Mais pourquoi est-ce que tu souhaites pas être secouru spécialement? Je m'intéresse pas à la vie. Pourquoi? Ben, je vois pas d'intérêt. Je vois pas d'intérêt à vivre, vraiment. D'accord. Bien. En fait, il y a un intérêt quand même. Certainement. Il y a beaucoup de gens en vie, hein. Bah, tu vis déjà d'autres choses. Comme quoi. Bah, Pascaline, par exemple. Ah, c'est le nom que tu as donné au début. Oui. Bah, c'est une vie que tu fais ailleurs autrement. Ah ouais? Peut-être, peut-être d'autres, même j'en sais rien. En tout cas, celle-là, oui. Eh oui. Donc, tu vis Ouais, c'est d'autres bien. choses ailleurs. Bah, tant mieux alors. Est-ce que tu as une connaissance quelconque sur ce qui se passe après la mort? Toi, Non. aujourd'hui. Quel est le courant de pensée qui existe à ton moment? Hum. Il y a toujours une idée, je crois que cette idée-là, elle existe depuis la nuit des temps d'une partie qui survivrait à la mort physique. Mhm. Euh, et qui passerait par des tunnels spatio-temporels qu'on ne voit pas. Mhm. Après, moi, c'est quelque chose dont je ne me préoccupe pas vraiment, je te devrais dire, parce que ça m'est assez égal. Je préférerais même que ma vie s'arrête, enfin, qu'il y ait une extinction de moi après ma mort physique. Mhm. Donc, tu veux dire qu'il n'y a pas eu d'expérience de menée en 4025 encore sur les fameuses sorties de corps ou justement de la Aucune idée. conscience?
Aucune idée. Vraiment, j'en sais rien. Je m'en D'accord. suis pas intéressée. Je n'ai pas intéressé. Non. C'est quand même étonnant que tu aies envie comme ça de ne plus exister du tout, en fait. Très franchement, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de vocation à vivre. Je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas de tristesse ou quoi que ce soit. J'ai juste pas envie. Voilà. D'accord. Pourquoi tu existes ailleurs et autrement avec une envie farouche de vivre? Donc, c'est là qu'on comprend pas trop, en fait. Si tu n'as vraiment pas envie, pourquoi est-ce que tu existes sur d'autres incarnations? Alors ça, je sais pas du tout. La question que je me pose, parce que si en dérivant, tu t'arrêtes d'exister, pourquoi est-ce que tu te réincarnes en une jeune femme, Pascaline, en 2000, née en 1974? Si tu t'imagines, comme tu dis, c'est la préhistoire pour toi. En plus, c'est Mhm. parti en arrière au niveau technologique. À cette époque-là, Pascaline ne peut pas aller se promener autour de Pluton, tu vois. Elle n'a pas de vaisseau, rien. On est vraiment à En rien, quoi. fait, certainement que je suis, je sais pas, peut-être devenue fou d'un coup et en fait, je sais pas. J'ai pas d'idée qui expliquerait pourquoi je vis ailleurs. Je comprends pas. Je sais pas, vraiment. Non. D'accord. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on comprenne? Bah oui, pourquoi pas. Ok. Alors, déjà, tu dérives, tu m'as dit, c'est ça? Mm. Qu'est-ce que tu vois là où tu es, là, actuellement? Du noir et du blanc. Du noir, le noir de l'espace et du blanc, des lumières d'astres, certainement, d'étoiles. C'est tout. Il n'y a pas de planète à l'horizon, il n'y a pas de vaisseau qui passe, il n'y a pas tout ça. Il y a rien. Il y a juste Ok. moi, c'est tout. Où est ton vaisseau? Je sais pas. Bah, ça fait combien de temps que tu dérives pour être aussi loin? 80 ans, je crois. Tu as une réserve d'oxygène de 80 ans? Peut-être pas, non. C'est combien de temps une réserve? Je sais pas, peut-être aux alentours de 7 heures. Il y a un problème. Ah oui, bah oui. Certainement que j'ai déjà passé l'arme à gauche. Donc tu meurs pas en fait. Bah c'est ça. Il n'y a pas de mort là. Non, c'est bien vivant. Ah oui. Ok, donc tu peux arrêter de dériver du coup. Pourquoi? Parce que quand on est mort, on arrête de dériver. Mais on peut faire ce qu'on veut. Ah, Il n'y a pas de limite physique. T'as pas besoin j'avais jamais d'oxygène. pensé ça alors. T'as pas besoin d'oxygène. Ah, ni oxygène, ni combinaison en fait. C'est ça que tu es en train de me Voilà. dire. Donc tu peux Ah ouais, sortir de cette combinaison déjà. oui. Bah ouais, je l'ai fait disparaître. Voilà. C'est ça qui vient. Et oui, c'est vrai que c'est pas mal ça. Bien. Bon bah voilà, je suis à l'arrêt. Je suis à l'arrêt dans l'espace. Pour ça, C'est étonnant. mm, Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? c'est plutôt exaltant. Ah, c'est sympa Mm. alors. Oui, Hmm. Bon, bah écoute, puisque c'est exaltant, c'est quand même mieux que d'attendre à dériver éternellement. oui, c'est sûr. Donc on peut explorer des choses. C'est ça qui est bien. Oui, ce serait pas mal parce que du coup, je peux aller vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, enfin, en fonction de moi, hein, parce qu'il n'y a Hmm. pas de direction vraiment dans l'espace. Mais je veux Mhm. dire par là, je peux me propulser, c'est-à-dire je peux véritablement bouger sans être soumis à quoi que ce soit comme gravité ou comme non-gravité. Ok, tiens, c'est quelque chose qui m'intéresse, ton point de vue. Quand il n'y a pas de repère dans l'espace et que tu es comme ça, sans savoir justement le haut, le bas, le côté, Mm. comment tu le vis, toi? Alors, quand j'étais vivant, Mhm. je veux dire avec le corps physique,
A priori, ça m'a jamais posé de problème parce que quand j'étais dans mon vaisseau, bien sûr, ça m'est égal parce que j'ai des instruments qui gèrent euh, les points cardinaux, on va dire. Et quand j'étais en dehors amarrée pour réparer, je me fiais simplement au sens dans lequel étaient les objets que je devais réparer. Donc, moi, j'ai toujours vécu très bien, j'ai pas de problème là-dessus. D'accord, tu t'es jamais retrouvé dans l'espace avec ton vaisseau avec l'impression d'avoir la tête en bas ou de perdre Non. tes repères? Non, pas de D'autant mal de que, l'espace en fait. non, sur Oui. la Lune, la gravité, elle est artificielle, hein. Ah, Donc, quand même. il y a beaucoup d'endroits où on peut ressentir la non-gravité, comme c'est comme des trampolines, mais sans trampoline. Oui, d'accord. Bien. Bon, bah, puisqu'on n'a pas ces problèmes-là, c'est parfait. Et moi, en sortant de ta combinaison, tout ça là, est-ce que tu repères, est-ce que tu arrives à te repérer là, par exemple? Est-ce que tu as un point de repère? Oui. Oui. Mm. C'est quoi? C'est où? C'est une étoile qui est sur Orion. Comment ça? C'est une étoile de la constellation d'Orion. Tu la vois, la constellation d'Orion là? Je vois que l'étoile. Comment tu sais que qu'elle est de la constellation d'Orion? Parce qu'elle brille particulièrement, parce qu'elle est, je sais pas, elle est liée à moi, ce serait stupide de dire ça, mais je sais pas, elle est liée à moi. Elle est liée D'accord. à mon cœur, en fait. Ah, ok. Regarde ton cœur et dis-moi ce que tu y vois là maintenant. Son reflet, Sur le cœur, tu as un reflet de cette étoile. oui, Comment? Donc ça veut dire que tu as quelque chose qui brille sur le cœur, c'est ça? c'est ça. Ok. Je la connais, cette étoile. Je l'ai souvent vue en rêve ou dans mon esprit. Enfin, je la connais. Je la connais bien. D'accord. Bon. Donc tu n'es pas à la dérive alors. Tu as un repère. Et là, oui, j'ai pas, oui, j'ai un repère. J'ai pas de dérive là, puisque je suis arrêtée. Ok, bah puisque tu es relié à cette planète, on peut aller voir. Pourquoi? Alors, oui, je peux me renseigner. Ah bah, tu suis ce Mm. lien jusqu'à cette planète. Alors, c'est un astre, je dirais gris. Oui, Pour l'instant, je vois rien dessus. Juste la planète grise. Enfin, pas une planète, hein. Juste un astre. un astre. Ok, bah vas-y, on va aller carrément dessus. Mm. Je suis dessus. Bien. Il y a quelque chose de particulier? Oui, un trou dans le sol. Comme une galerie, je pense. Ça ressemble à une galerie. Bon, bah vas-y, va explorer. Va explorer. À l'intérieur de cet astre, on dirait une fonderie. On comprend ce que je veux dire. On dirait qu'il y a un noyau central qui émet une énergie phénoménale et dans lequel on déverse comme un minerai qui a l'air d'être exploité sur les côtés de la galerie, comme une grande caverne, euh, une carrière, comme une carrière, mais à l'intérieur de l'astre. Il y a des, des êtres qui sont en train de gratter des morceaux
de la planète à l'intérieur et d'alimenter le noyau. Comme des mineurs? Voilà, je cherchais le mot. Comme des mineurs, mais c'est pas des humains. Pourquoi? Parce que c'est pas, ça ressemble pas à des humains du tout. Ça ressemble à quoi? Ça, à des padawas, mais petits. Il y en a combien? Je dirais une cinquantaine. Bon, ce qu'il faudrait chercher à comprendre, c'est pourquoi tu m'entends? Oui, oui. Si t'arrives. Édouard, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est quelque chose que je comprends pas. C'est moi le noyau. Comment ça? En fait, tout ce que je suis en train de vivre, c'est dans mon ventre. C'est moi le noyau, c'est à l'intérieur de moi. Dans ton ventre, tu es le noyau de Mm. cette planète? Oui, c'est moi l'énergie. Ah, En fait, ils sont en train de grappiller des morceaux de moi et d'alimenter un noyau central. Je comprends pas en fait ce que je suis en train de voir. donc, Je tu es en saisis train de, pas. t'es en train de me dire simplement que des êtres sont en train de te miner, Oui, prendre ton énergie, exactement. c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Hmm. Donc, ok, tu es connecté par le cœur à cet endroit et le noyau est dans ton ventre, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, ben écoute, ça te convient? Non, 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 ça me convient pas. Parce que je sens la fuite d'énergie. En fait, elle alimente un noyau, mais c'est pas pour moi. Le noyau, il part autre part. Il n'est pas pour moi, l'énergie. Elle n'est Bon, pas pour moi. ben alors, ben écoute, tu dis stop à tout le monde là. Stop, C'est toi l'astre, hein, c'est vrai. c'est J'ai toi figé la scène. Viens. Ok, sans figer la scène, il faut que tu imposes ton autorité d'astre en fait. Ah, Là, tu vas dire que stop, c'est stop. d'accord. D'accord. Ils se sont arrêtés. Ok, eh ben écoute, on va chercher à parler aux responsables. Hmm. Tu vas demander aux responsables de s'avancer vers toi en fait. Oui. T'avances. Alors, ça ressemble pas à un padawan. Ça, c'est un. Qu'est-ce que c'est? C'est un. On dirait un mélange entre un rocher et un homme, hein, on va dire. Parce qu'il est très. C'est comme s'il avait une- pas une couverture, mais une peau en pierre, comme de la pierre, avec de très larges membres. Voilà. D'accord, bon, il s'est présenté comme étant le chef. Oui. Je demande-lui de donner son nom. Tuc. Tuc. Hmm. Ok, bon. Bien, tu vas le toucher maintenant. C'est simple, c'est ton énergie qui le touche, ta fréquence. Tu prends l'information. Alors? Bah, Qu'est-ce qu'il y a bas? c'est. Je sais pas, ça me quelque chose qui me gêne. Ça, je suis pas très bien. Pourquoi? En fait, j'ai l'intuition il y a un très très gros truc qui est en train de se cacher sous tout ça. Enfin, il y a, genre, je sais pas comment m'expliquer.
Bah, dis-moi déjà ce qui se passe. Tu l'as touché, ce truc? Oui, je l'ai touché. C'est Ouais. pas une pierre, c'est un reptile, hein. Un truc, je sais C'est-à-dire pas quel type? moi, Ça ressemble à quoi? un genre de d'animal préhistorique là de la Terre. Attends, un Crucrex là, machin. Un, Truc, ty- un T-Rex? ce machin comme ça, voilà, c'est ça. Un genre de dinosaure? Oui, mais ceux qui sont des dents, D'accord. les carnivores, Ok. Bon. Donc, tu as un espèce de reptile T-Rex. ils me gênent Pourquoi, Jen? parce que j'ai l'impression qu'il me tient. En fait, j'ai l'impression qu'il tient le noyau dans sa main et qu'il trafique dans mon ventre. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si je sentais sa main en intrusion dans mon ventre Oui, je et vois. ça me dérange. Eh ben, ne subis pas. Pourquoi tu subis? Pourquoi? Ah, parce qu'il me tient. Et pourquoi est-ce que tu le laisses te tenir? Ah, ouais, ben, je sais pas pourquoi. Parce que je pense que j'ai peur. Ah, ah, ça, c'est ça qui gêne. C'est compliqué. Écoute-moi, écoute-moi. Si tu as peur, tu lui donnes du pouvoir. D'accord. Tu vas prendre cette volonté profonde que tu as en toi de chercher le calme et la paix, en fait. Ah T'aimes pas les oui. gens, t'aimes pas les gens. Ok. Donc, ton espace, il est à toi. Tu lui dis avec toute ta force, ta volonté, non. Tu retires ta main de mon ventre, de mon corps. Tu ne me touches pas. Allez, n'hésite ta volonté. Allez, Oui, c'est bon. Il tu sais le recule faire. sa main. Voilà. Bon, cette peur, tu la ressens encore ou pas? Bah, je l'ai réduite. Elle est toute petite. Et elle est où? Dans mon plexus solaire. Ok. Là, elle a la taille d'une perle à peu près. Sors là. Elle n'a rien à faire en Oh, toi. Allez, tu l'attrapes, cette petite perle. oui, Il y a une bête sur moi. Moi aussi. Donc, tu la prends mm, et tu la mets dans un coin quelque part. mm. Ça y est. Parfait. Bien. Ensuite, tu vas fixer cet être, C'est le ce que type je fais. en question. Et on va parler avec lui pour savoir ce qu'il fabrique avec toi, si tu es d'accord. Oui, je suis d'accord. Si tu sens que la peur revient ou quoi que ce soit, c'est à toi de la maîtriser. C'est toi qui crée ça. Tu peux créer D'accord. autre chose, hein. Il faut vraiment que tu tiennes ça. Allez, on Mm. va se connecter à Tuc Oui, et on va discuter avec lui. Allez, à 3, je parle avec Tuc. d'accord. 1, 2, 3. Tuc, Tuc. Oui. Alors, Tuc, qu'est-ce que tu fabriques sur le corps des doigts? Ok, qui es-tu? Tu sais pas? Tu comprends pas ce que je dis? Si. Bah alors, Tuc, Mm. est-ce que tu comprends ce que je te demande? Parce que la question est Oui, compliquée. Elle est je compliquée la comprends. question? Bah alors, Non, pourquoi tu réponds pas? pas envie. Ah, t'as pas envie. Ok. Bon, t'as pas envie du tout. On est d'accord. C'est ça. Bon, alors tu sers à rien. On peut t'éliminer tout de suite. Mm. Hmm. Non. Bah si, on va le faire alors. Bon, alors toi et tes compagnons, on va vous brûler, écraser, je sais pas, désinfecter, expulser, éradiquer.
Dégager. C'est pas possible. Pourquoi? C'est moi le maître d'œuvre. Ah non, tu es maître de rien du tout, là. Et la puissance, la centrale, c'est Édouard. Donc, Mais je je crois la que la tiens. puissance. Tu tiens comment? Je la tiens dans ma main, dans le creux de ma paume. Ah, regarde bien, là, tu tiens plus rien, là. Je l'ai posée pour l'instant. Ben Mais voilà, elle est à moi. et tu pourras rien remettre, alors. Je ne comprends pas votre présence. Ah, mais on te demande pas de comprendre. Pourquoi on s'expliquerait? Nous Si aussi. la moindre des choses vous dérangez mon travail, Ah, ben non, non, non. Non, non, non. La moindre des choses, c'est que tu nous dises ce que tu fais là. Parce que concrètement, t'es pas chez toi, là. je vais Donc, on employer des comprend. mots simples. Oui, Je fais vas-y. des enfants. Tu des enfants. Je fais des enfants. Non, c'est pas simple. C'est parce que vous êtes limité. Vous ne comprenez pas l'étendue, l'intérêt, ni même ce que je fais. Ah, bah, c'est sûr, si tu parles pas, on peut pas deviner, hein. On comprend pas ta présence, là. En fait, on la comprend pas, t'es pas chez toi. Bon, en attendant, peu importe tes projets, on s'en fout. Faut que tu le saches. Mais alors, royalement, hein. Peu importe ce que tu fabriques et ce que tu fais, t'es pas chez toi, donc tu vas partir. Pas plus compliqué que ça. Qui va m'y forcer? Ben, la centrale nucléaire qui est Édouard, Pascaline, si tu veux aussi. Ah, Ah bah oui, le c'est noyau pour central. ça que vous êtes là. Ah, je sais pas. Ah, c'est pour couper les cordons. Quel cordon? Bah, les cordons ombilicaux, ceux qui nous lient. Ah, mais on comprend pas de ce quoi tu parles. En fait, ça a pas de sens. Comme tu veux pas parler, nous expliquer, on comprend rien. Donc, dans le doute, on s'abstient chez nous. Donc, comme tu n'as rien à faire là, pour moi, nous considérons que tu es un parasite, des poux, donc un coup de bombe. Voilà. Et on n'en parle plus, En quoi. fait, je suis en train, ce que vous voyez là, c'est tout simplement une fabrique de d'hybrides, de, de créatures, je peux pas dire plus, hein, On comprend pas. Pas de, de quoi tu de parles. mélange génétique entre cette conscience et moi. D'accord. Donc, tu es en train de me dire que tu te mélanges avec Édouard Pascaline pour Oui, fabriquer des hybrides, c'est ça? c'est ça. Ok, pourquoi elle n'est pas au courant? Alors? Pourquoi elle n'est pas au courant? Euh, Pourquoi elle parce t'appelle pas? parce qu'il n'y avait pas besoin. J'ai pas besoin de qu'elle soit au courant ou en tous les cas qu'elle est oubliée ou pas, le travail se continue, donc c'est pas très important. Ah, donc, tu n'as pas besoin d'elle. Ah si, Ben non, puisqu'elle n'a pas besoin de ce courant et que tu t'en fiches d'elle. Donc, je veux dire, tu peux dégager avec tes hybrides alors. Ça n'a pas d'importance. c'est elle qui alimente le noyau central, la source de l'énergie pour mettre au point mes hybrides. Donc non, la source d'énergie s'en va pas. Donc, la source d'énergie n'est pas au courant de ce qu'elle fait. C'est ça, Ok. Pourquoi elle n'est pas au courant? parce que je pense pas qu'elle soit Hmm. d'accord avec le projet. Ah, donc tu lui voles son énergie. Oui, Donc, tu es un voleur. oui, Bon, bien. Donc, tu sers quand même à rien pour elle. c'est ça. Donc, on peut t'éliminer. Là, on peut. Oui, dans l'absolu. Tu ne nous as pas convaincu là tout de suite de ta nécessité de. Il y a quelque chose d'important dans cette histoire. Il n'y a aucune Pourquoi? nécessité pour vous. Il y a une nécessité pour moi.
Ah, encore plus. Donc, on n'a aucun intérêt de te garder. Bah non, c'est pour ça qu'il vaut mieux Quoi? rebaisser votre volonté. Parce Ah qu'en fait, non. c'est ça le problème, c'est que vous êtes en train de prendre de la volonté là. Non, 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 non. Il n'y a pas d'intérêt. Donne-nous une raison de continuer avec toi. Explique-nous ce que tu fais, pourquoi, quel objectif, tout. Je cherche à convaincre. Tu vends mal ton produit. Tu devrais prendre des cours. J'ai pas de. J'ai pas à expliquer ce que je fais parce que ce que je fais, vous ne le comprendriez Mais pas. bon, je m'en fous de ce que tu t'excuses. On s'en fiche qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas. T'es pas chez toi, tu es un voleur, tu prends de l'énergie, tu trafiques des choses dont on ne comprend rien, puisque tu nous expliques pas. Tu considères qu'on est inutile. Donc nous aussi, on va considérer que tu es inutile. Ton discours, c'est du blabla, on comprend rien. On retient une chose, c'est que tu n'es pas chez toi. Et la deuxième chose que je retiens, et que nous retenons, c'est que tu voles ce qui ne t'appartient pas. Donc là, puisque tu ne veux pas expliquer correctement ce que tu fais à Édouard, Pascaline, tes projets de A à Z et ce que tu as fait jusqu'à maintenant, on va t'effacer, toi et tes projets, immédiatement en fait. De toute façon, je ne changerai pas. Mais je ne t'ai pas posé ça comme question. Je ne te demande pas de changer. Je te demande d'expliquer ta présence de A à Z, d'expliquer ce que tu fais là, ce que tu as fait et ce que tu comptes faire en fait. Tout. C'est pas Je compliqué. prends l'énergie de Pascaline Edouard, je la transforme, puisqu'en fait, c'est une énergie comment dirais-je, de création, tout Mhm. simplement. Donc, énergétiquement, je prends cette part et je fabrique des hybrides avec sa base. C'est pas compliqué ce que je fais. Bien, comment tu fais? En fait, je me sers de toutes les particules énergétiques de cet être, tout ce qu'il est, tout ce qui fait de lui ce qu'il est, et je les transforme pour en faire des êtres. Comment? Euh, c'est en fait cette énergie que je récupère, elle constitue comme un foyer. C'est exactement ce que j'ai ici, que j'ai dans la main, enfin, que j'avais dans la main. Et c'est comme un creuset sur lequel je fais ressortir j'anime des cellules et ça crée des êtres. C'est Comment tu t'y l'énergie prends? étincelle. Comment tu prends cette énergie sur Pascaline, Édouard? Enfin, je me sers de tous ceux qui sont là. Comment? Comment ça, comment chacun récupère un morceau Comment et il s'y alimente prend? le feu commun? Ben, il est présent sur lui. Comment ils font pour le récupérer? C'est bizarre ce que tu racontes. C'est bizarre que tu ne comprennes pas les outils. Tu utilises des outils, tes mains, ta tête, tes orteils, le soleil. Comment tu fais pour récupérer tout ça? C'est exactement comme si je plantais une pelle et que je récupère des morceaux. Chacun, chacun de ceux qui sont là sont une pelle. Ok, il y en a Je plante dans combien? l'énergie. Il y en a 50. Tu veux dire qu'il y a 50 êtres qui récupèrent à coup de pelle l'énergie de Pascaline Edouard. Oui, Et toi, tu fais quoi exactement? moi je suis celui qui veille sur le feu et qui en fait ressortir, qui anime, on va dire, les cellules que je crée avec cette énergie. À Bien, ça partir de fait là, j'alimente. combien de temps que tu fais ça avec cette conscience? Je l'ai fait des dizaines de fois déjà. Ça représente combien d'existences? 20, 20, 22. De vie. Ok. Bon, donc tu connais bien ton sujet. Mm.
J'ai besoin de savoir. Tout ça pour savoir si on va te garder. C'est intéressant de créer des hybrides. Dans quel but, en fait, tu veux créer des hybrides? Le but, c'est de me constituer une population. Ok, c'est noble. Où est-ce que tu la mets, cette population, après? Sur cet astre. Lequel? C'est une... On va dire que c'est un morceau dans la constellation d'Orion. Ok. Bien. Est-ce que Édouard Pascaline est la seule conscience qui t'aide à faire ce projet noble? Oui, Il y a qu'elle? oui. D'accord. Bon. Pourquoi tu veux te constituer une population? Hum, pour être écouté, pour exister, parce que j'aurais comme une armée, en tous les cas, une population, une armée, pour moi, c'est la même chose, et pour pouvoir conquérir d'autres territoires. Hmm. Ok. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas constituer une population tout seul avec tes partenaires à J'en ai toi, pas, de ta race? j'en ai pas. Quel est l'intérêt de prendre de la race de cette conscience? Quel est l'intérêt pour toi? L'énergie, Ok. l'énergie, vraiment. Bon. Bien. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que Pascaline ressent donc cette grande fatigue? Parce que du coup, dans l'incarnation, il y a beaucoup de fatigue. Parce que la mine, Depuis combien de temps? Vous commencez à partir de quel moment quand il y a une incarnation? 7 ans, Ok. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas, dans cette vie, par exemple, Pascaline, à rencontrer, à construire au niveau sentimental, par exemple? Ou même Édouard, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'il y a cette grande solitude? Pourquoi? Est-ce que tu as l'information? en fait, cette conscience, elle déjà, elle est seule. C'est déjà ce qui m'a attirée vers elle, c'est ça. C'est qu'elle est complètement seule, autonome et indépendante. À partir de là, moi, je ne veux pas constituer un autre schéma. Je ne veux pas qu'il y ait de création autre que mes hybrides. Bien. Pourquoi est-ce qu'il y a des douleurs comme ça dans le corps, au niveau du cœur, du plexus, les jambes, particulièrement la nuit? C'est quand on tire sur le noyau. Ok. Bien. Tu prends que l'énergie ou tu prends autre chose? Donc, que l'énergie. Quelle est l'énergie la plus importante pour toi chez Pascaline, par exemple? La créativité. Ok. Bien. Est-ce que c'est toi qui interviens dans ses rêves? C'est elle qui voit, c'est elle qui nous perçoit. Et alors? C'est pas que j'interviens, c'est qu'elle nous voit. Ah. Et qu'est-ce que tu fais quand elle te voit? Bon, rien, je continue. Je me dis qu'elle va oublier ou qu'elle va interpréter différemment ce qu'elle aura vu. Mhm. Je vais pas m'arrêter pour ça. Donc, par exemple, si elles sont ses mains qui la brûlent et qu'on lui dit qu'il faut qu'elle se réincarne pour pouvoir utiliser son magnétisme, c'est une interprétation? Oui, Ça veut dire quoi, là? moi, ça veut dire tout simplement elle a rien à faire ici, que c'est pas le moment. C'est fou. Bien, qu'est-ce qui s'est passé quand elle était petite et que cette espèce de bourdonnement épouvantable et qu'elle s'est retrouvée à Bah, l'hôpital? elle nous a captés. Elle nous a captés avec cette volonté qu'elle a toujours de comprendre et de voir.
elle a capté les premiers minages, j'ai envie de dire, quand on a commencé à créer le feu, le noyau énergétique, qu'on a commencé à l'alimenter. Ok, bien. Bon, écoute, tu as expliqué ton projet. La question quand même est importante. Combien d'hybrides as-tu fait à partir de cette conscience? J'en ai pas fait beaucoup. C'est pas évident pour que ça fonctionne. J'en ai fait 6. 6 exclusivement sur Pascaline ou dans l'ensemble de cette conscience? Non, dans l'ensemble de la conscience. Donc sur 21 vies ou 22 vies, tu as réussi à en faire 6. Oui, Tu vas y mettre quelques gouttes encore, je pense. Ton projet, il n'est pas... c'est difficile. Ah oui, il est très difficile, oui. Bon, moi, ça, c'est pas à moi de prendre la décision, en fait. Est-ce que cette conscience a envie de poursuivre ce noble projet de créer une population de soldats en quête de territoire ou pas? Je veux dire. Parce que pour le moment, la seule chose que j'entends, c'est que sans cette conscience, sans son énergie, tu ne peux rien faire. C'est exact. Voilà, donc c'est elle qui décide. C'est pas toi. Hmm. Oui, Toi, tu as besoin d'elle, elle, non. oui. Voilà, ouais, ça a le mérite d'être clair. Bien, eh ben, tu vas te débrouiller avec elle. Par contre, dernière question. Est-ce que tu as un Mm. chef, un supérieur, un maître? Non, je pense que ça irait beaucoup plus vite si j'en avais un. Pourquoi? Euh, Parce qu'il y aurait des moyens que moi, j'ai pas. Ok, bien. On ira vérifier l'information. Laisse-nous. Edouard, Edouard, tu m'entends? Oui, Déconnecte-toi. Bon, Edouard, tu as toutes les informations. Est-ce que tu les as comprises, intégrées? tout à fait. Est-ce que tu ressens encore de la peur? Non. Bon. Qu'est-ce que tu décides? Je veux pas continuer à alimenter quoi que ce soit. Cette énergie, elle est pour moi. Je vois pas pourquoi je la partagerais. C'est comme tu veux. Toi qui décides, tu as entièrement raison, tu fais ce que tu veux. Alors, demande-lui, ordonne-lui carrément, Mm. ordonne-lui de retirer immédiatement tout ce qui a été fait, posé, mis, peu importe, sur Oui, moi, toi, je veux qu'il autour de... démantèle le réseau, quoi, la fabrique. Vas-y, dis-moi ce qu'il fait. Raconte. En fait, il rassemble ces êtres-là, les Kombawa, les Padawan, c'est quoi. Euh, il les charge comment dire, c'est comme s'il prenait chacun une petite part du noyau pour le démonter. Je comprends pas, explique-moi. Mais en fait, il a les 50 qui sont là ont Ouais. partagé le noyau en 50 et ils en ont chacun une petite part. Mais il s'en va où avec ça? J'ai pas dit de Ah non, 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 non. part nulle Non, part non, non. avec ça. C'est quoi l'histoire là? Non, 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 non. C'est ça, il n'a pas compris en fait. Dis stop, 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 stop. Top, Il se fout de toi là. je crois, hein. Oui, non, c'est pas une croyance, c'est une certitude. Parte avec rien de toi. Non, non, Il mais se... c'est vous lâchez tout. C'est pas la peine. C'est non. Ça va être détruit. C'est détruit. Vous détruisez. Donc, il casse chaque part de noyau. Chacun l'écrase pour le faire disparaître complètement. Voilà, c'est ça qu'on fait. Ok. Alors, alors après, il enlève le lien que j'ai au niveau du cœur, là, de l'étoile. Ok. Bah, il répare l'intérieur, hein, parce que c'est comme si j'avais des coups de pelleté partout, au niveau du ventre. Mhm. Donc, voilà, ça colmate, ça enlève les traces. Donc ventre, Le cœur. ventre, le cœur, Oui. Il y a d'autres endroits? les jambes, Oui. surtout le bas des jambes, en fait.
entre les tibias, les mollets et les chevilles. C'est lent. Ah, tu leur dis d'aller plus vite, en fait. Toi qui commandes, là. Eh, c'est le patron, c'est moi. Donc, hop, Allez, dépêchez-vous. tout de suite, plus vite. Le temps n'existe pas, en fait. Hop, direct. Ça y est. Oh, en un clin d'œil, dit. Oui, oui. Ils ont enlevé autre chose? Non, non, ils ont libéré le ventre complètement, libéré les jambes, Hmm. libéré le cœur. Tout est propre. Alors, la paume des mains, voilà. Et ils sont tous rassemblés autour de, j'ai oublié son nom, Tuc, c'est pas du compliqué. tuc, Ouais. de tuc. Voilà. Et maintenant, ils attendent mon verdict. Voilà, ça, c'est ça qu'il faut faire. On vérifie surtout qu'ils ne soient pas rattachés, notamment le chef ou quelqu'un d'autre. On va vérifier. Je te remercie de me rappeler ça. Bon, Alors, c'est détaché ou pas? en fait, Vérifie. ils sont complètement détachés. Ils sont en train de se diminuer très fortement, comme s'ils étaient ils rapetissent comme dans une bulle qui est en train de s'échapper. Enfin, s'échapper, c'est En fait, sortir. en fait, c'est toi qui prends de l'ampleur au niveau de ton énergie, c'est pour ça. En fait, c'est des D'accord. poux, c'est des Ah bah, poussières. ils vont être éjectés, hein. Voilà, comme ça Injecte, m'intéresse pas de les garder. bien sûr. Ouah, je chauffe de partout, moi. Oh, oh. Ouf, c'est très chaud d'un coup. C'est très chaud. Mm. Effectivement, tu deviens un peu rouge. Ouais. Ah, faut descendre un peu la pression. Tu peux gérer ça, hein. Allez, on descend un peu. Ah. Tu trouves Voilà, ça va le- là. voilà, le bon équilibre. Mm. Voilà, bien. Ok, Je suis bien là. on est bien. Faut pas que ça revienne. Non. Pour ça, il faut retourner à l'origine. Mm. Faut tout défaire du début. Tu es d'accord? D'accord. Mais Je je sais sais pas pas où où. c'est par contre. Ah bah, je vais t'aider. Tu es d'accord aussi? Oui, oui. Vas-y. Allez, on y va. À trois, tu vas à l'origine de la première Bon. interférence. Un, deux. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Blinks. Ok, Blinks. Qui es-tu? Ben, je suis Blinks. Ok. Tu fais quoi, Blinks? Je joue. À quoi? Je joue avec des minéraux. Et quoi consiste ce jeu? Hum, je les trie par leur nombre monoatomique. Ah, c'est intéressant comme jeu. Je pourrais jouer avec toi? Oui, tu peux jouer avec moi. C'est pas difficile parce que leur densité, tu peux la voir autour parce qu'elles ont une aura. Hmm. Je te le dis pour pas que tu sois trop perdu. Non, ça va, je vois alors. Merci. Donc, Mm. on peut mesurer la densité des nombres atomiques par l'aura des pierres, pas des minéraux? Oui, oui. Ah, c'est intéressant ça. Et pourquoi C'est tu fais ça? chacun a une propre densité, D'accord. son propre nombre. Pourquoi tu fais ce jeu?
Bah, c'est parce que je m'ennuie là. Et tu es où? Dans une pièce. Je sors pas te dire où. Ah bon? Mm. Je me rappelle pas tout. Je me rappelle être passé par un des tunnels spatio-temporels Oui. d'une planète à cette pièce, de la planète où j'habite jusqu'à cette pièce. Tu habites où? Sur sur Padawax. Ah, et c'est où ça? C'est un... Oh là là, c'est loin de ce... C'est loin du système solaire habituel. Et pourquoi vous venez dans ce système solaire? En fait, il y a une énergie d'harmonie qu'on aime partager. Notre capacité propre à notre race, c'est l'empathie inversée. En fait, on est capable de faire ressentir aux autres nos émotions positives, comme l'harmonie, le calme, la tranquillité. Ah, effectivement, dans cette partie d'univers, nous en avons bien besoin. On est recherché souvent pour ça, Ah, mais en général, on accepte volontiers de donner cette empathie inversée. Alors, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi, parce que je pense que j'ai été enlevée, mais je ne comprends pas pourquoi, il suffit de me demander. d'accord. Alors, j'attends qu'ils viennent me voir. Ok. Et oui, puisqu'il suffit de demander, tu donnes. Hmm. On n'a pas besoin de t'enlever. Ben non. Qu'est-ce qui te fait penser que tu es enlevé? Ben ça fait longtemps. Ça fait plusieurs nombres monoatomiques. Je ne sais pas comment expliquer cette pièce-là. Pour moi, le tunnel spatio-temporel est maintenant, avec ces pertes de mémoire et de repères, me font dire qu'il y a un enlèvement. Et puis, ta visite, Mhm. Je suis qui pour toi? une âme, Ok. Et toi, t'es qui alors? je dirais que je suis un être vivant. Pourquoi Inan, c'est pas vivant? Je pense que c'est pas un être. Ok. Bien. Écoute, si tu veux, en tant qu'âme, je peux Mm. proposer à l'être que tu es de comprendre ce qui s'est passé, de t'accompagner pour que tu puisses comprendre. Tu es d'accord? Mhm. Bien. Il serait bien de retourner au moment où tu comprends pas, en fait, le moment où tu es passé de tunnel à pièce, au moment où tout a commencé. Oui. Oui? Mm. Allez, on y va. Maintenant, observe. Alors, moi, j'ai fait le chemin à l'envers. Ça te dérange pas? Oh, tu fais ce que tu veux. Je suis repartie dans le tunnel spatio-temporel dans l'autre sens. Voilà. Donc, je suis avec mes minéraux que je suis en train de classer. Je suis un technicien, en fait. Je classe ces minéraux justement pour leur capacité. Comment expliquer ça? On peut créer des émotions qu'on peut intégrer dans les minéraux et ces minéraux peuvent en fait apporter des émotions à d'autres êtres. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de Oui, faire? tout à fait, tout Bien. à fait. C'est là ce que je suis en train de faire. Euh, alors, je suis effectivement enlevée.
Dans l'atmosphère derrière moi, il y a comme un vide, une aspiration qui s'ouvre d'un coup et je suis enlevée physiquement dans le tunnel spatio-temporel. Ma mémoire s'efface en partie et je redeviens ce que je suis à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que j'ai 8 ans. Bon, alors, c'est là qu'il faut intervenir. Alors, soit tu interviens dans ton tunnel pour modifier ça, je te propose, c'est toi qui décides. Soit on retourne au moment où ça s'est produit, dedans, en fait, pour modifier dès que ça s'est produit. Je veux quand je suis technicien, moi. Je veux au moment où ça s'ouvre. C'est Ah, là que je peux de intervenir. l'intérieur complètement. Oui. Alors, on y va. On y va à fond, à 3. 1, 2, 3. Blinks, Oui. qu'est-ce que tu fais? J'intègre les minéraux. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu voyages? Oui, c'est ça. Bien. Je t'autorise à me regarder, ça ne me gêne pas. Je te regarde alors. Ça m'intéresse. Il faut toujours faire très attention aux émotions que tu mets dans les minéraux. Donc, il faut un environnement calme pour que tout qui ressort puisse être calme, avec une émotion à chaque fois. Est-ce qu'il t'arrive, Blinks? Blinks, parle-moi. Attends, Blinks, qu'est-ce je qu'il y suis a? enlevée. Je suis enlevée. Ah! Ah! Blinks. Ah! Te laisse pas faire. Écoute-moi, Ah! viens vers ma voix. Viens vers ma voix. Viens vers ma voix. Non, mais viens vers moi. Viens vers moi. Blinks, viens vers moi. Blinks, dis non. Stop, te laisse pas Non! faire. Allez, non, voilà. Allez, non, non. C'est bien. Attends, il y a trop d'émotions. Mais non, il n'y a pas d'émotion. Écoute ma voix. Tout est calme, tout va bien. Attends. Dis non, dis non. Non. Allez, Stop. c'est ça. Stop. Te laisse pas faire. Te laisse pas faire. Viens vers ma Stop. voix. Viens Qu'est-ce vers qui vient ma de se passer? Calme-toi, calme-toi, tout va bien. C'est toi qui maîtrises, c'est toi qui gères. Pense à une pierre. Pense à une Non, j'en pierre, ai pas besoin. c'est sûr. Alors, si tu n'as pas besoin, c'est parfait. Ok. Bon, maintenant je peux voir. Derrière moi vient de s'ouvrir un tunnel, je pense, interdimensionnel, dans Oui. lequel, en fait, un courant émotionnel complètement aléatoire vient de me saisir. C'est ma seule faiblesse. C'est-à-dire? C'est ma seule- C'est-à-dire que s'il y a un chaos émotionnel, je ne peux pas le gérer. Je n'arrive pas. Je suis Ah, dans l'empathie inversée et ok. je perds complètement le sens de tout. Je suis à l'envers, je ne sais plus où je suis, ni qui je suis pendant quelques instants. Pas- Ok. Alors, qui fait ça? C'est pas toi, je pense. Ah non. Suis ton intuition, ne pense pas. Cherche, touche le tunnel. Regarde-le. Touche sa fréquence, son Oui, alors registre. là, il y a une envie de récupérer mes capacités qui est là. C'est un... Ah, ça vient d'Orion, ça. Alors, c'est un tunnel, un genre de tunnel spatio-temporel, donc interdimensionnel, évidemment. Uh-huh. Et il y a au bout ce que je vais appeler un être contrôlant. Ça, c'est Ah. quelqu'un qui veut s'approprier mes pouvoirs sans m'en demander la permission. Si te Je demandait ne la comprends. permission, tu lui donnerais? Bah, si. Oui, je pourrais ainsi contrôler ce que je lui donne. Mais ça m'étonnerait que ça l'intéresse ce que je lui donne. Parce que ce sont des fréquences qui ne sont pas en accord avec lui. D'accord. Effectivement. Bah écoute, tu peux lui donner maintenant, en fait, si tu veux. Bah oui, ça va Donne- remonter le tunnel obligatoirement, hein. Ah oui, ça va changer. Donne-lui toute ton empathie inversée, là. Donne-lui tout ce que tu sais donner au mieux, en fait. Voilà. Il va être embêté pour le partage parce que ça, c'est vraiment une fréquence qu'il n'a pas. Ah, le tunnel s'est refermé. Voilà.
Bien. Regarde en toi s'il y a quelque chose qui est en désordre. En désordre pour toi. Non. Bien. Bah, je vais te laisser continuer ton travail, pas ton travail, ton jeu, en fait, avec les Oui. pierres. Mm. Merci. Oui, je t'en prie. Allez, on revient ici et maintenant. Pascaline, tu m'entends? Oui. Tu me reconnais ou pas? Non. Tu sais pas qui je suis? Non. Non. Tu vas bien, Pascaline? Oui. Et toi? Très bien. Très, très bien. Justement, je passais. Est-ce que tu es d'accord juste pour qu'on échange un peu d'informations? Juste comme ça. Je viens de la part Juste de... des informations? Je viens de la part de ta partie physique, en fait. Bien, on va voir ça. Il faudrait savoir si tu vas bien, Oui. si tu es seule. Oui, mais elle n'a pas besoin d'un intermédiaire pour me le dire normalement. Je suis pas Certes, trop pour l'intermédiaire en fait. je suis d'accord. Elle voudrait savoir si elle a besoin actuellement d'une création d'émotions positives pour son corps. Est-ce que Je vais tu es déjà aller la voir. Pardon, mais C'est ce que je te proposais d'aller voir ta partie physique. oui, je préférerais directement. Et oui, Mm. quelque chose qui va pas ou est-ce que tout va bien? Bah, c'est pas exactement le rythme qu'elle aurait voulu, c'est ça, c'est que jusque-là, elle ressentait beaucoup de fatigue, y a pas de raison qu'elle en ait. Non, là, ça va, là. Je lui ai dit que c'est bon, c'est qu'un il doit y avoir un résidu de quelque chose sur elle, mais en fait, le corps, il est énergétisé correctement. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose, une émotion, un lien, quoi que ce soit qui traîne là actuellement ou pas? Tu peux scanner? Non, non, Non. il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a besoin d'une création d'émotions positives pour aller dans les objectifs? Non, Et toi? non. Très bien. Ok. Eh bien, écoute, on va te laisser poursuivre tranquillement. Tu peux Oui. quitter ce corps. Quitter complètement le dire de la partie physique. Est-ce que tu peux répondre à cette question pour ta partie physique a besoin en fait? Si tu peux pas répondre, c'est pas grave. Vas-y, c'est parce que j'ai un peu l'impression que tu dictes ce que je dois faire, donc c'est un peu compliqué pour moi d'entendre ça. Alors, Non, je te demande d'autorisation en fait, tout simplement. je t'écoute. Ta partie physique souhaiterait savoir pourquoi elle est dans cette humanité. Pour ce qu'elle vit, pour vivre des expériences. Ok. Tu veux expérimenter, tout simplement. Oui, Ok. Merci beaucoup Pascaline. Bonne continuation à toi. Je te merci. laisse. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Barbara. Oui, Allez, on revient tranquillement. Ça va? oui, ça va. Oui. Bien, Pascaline, on peut remettre le micro. Ouf, Voilà. c'est fait. Ouais. Elle était pas commode à la fin. Ben non, ouais, je. Waouh. Elle est pas assez... Bon, bah tant mieux. Vaut mieux ça. Hein. Parce que Ouais. nous sommes, Barbara et moi, des interférences pour elle. Hein. Mm. Toute conscience, nous sommes des interférences. Même si nos intentions sont justes, enfin, je veux dire, on n'est pas là pour Ouais, la top. contrôler ou quoi que ce soit, noble pour l'aider, on reste une interférence. C'est pas bon du tout, en fait. Donc, elle n'est pas commode. Non, elle Ouais. veut pas du tout. Et quand t'as claqué des doigts, c'est genre à quel moment j'obéis au claquement de doigts, quoi. Ça lui a fait drôle. Mais En ça fait, se dire, j'ai.
C'est normalement c'est des basculements, normalement, les claquements de doigts. Donc, elle l'a pris mal, en fait. Elle n'a pas vu le basculement, en fait. Non. Il y avait une volonté de résistance, du coup. Ça veut dire qu'il y avait une grosse volonté de résistance. Donc, C'est ça, c'est ça. très bien. C'est très, très Qu'elle bien. s'est installée drôlement bien. Je m'en fiche éperdument qu'elle ne veut pas me voir, vous voyez. Ça, moi, Bien je ne sûr. peux peut-être pas non plus la revoir. J'espère vraiment qu'elle restera sur ça. Bon, ben, c'était compliqué pour votre conscience, hein, vous êtes d'accord? On est d'accord, la partie subliminale était en train de dériver dans l'espace, coincée sur un état émotionnel d'une autre existence. Et pendant ce temps-là, elle était allègrement minée, c'est le mot, hein, sur ses énergies par un profil reptilien, enfin peu importe, qui jouait sur des illusions, en fait, complètement, pour créer avec l'énergie des hybridations. Bon, ça n'a pas l'air d'être un projet folichon, que ce soit vrai ou pas, toujours est-il que la fatigue importante, on aurait pu penser que c'était un fantôme ou autre chose, souvent des grosses fatigues, ça peut être ça, mais non, hein, c'était vraiment toute l'énergie qui était absorbée. Il y avait Par un noyau. dérèglement au niveau du ventre, au niveau du cœur, au niveau du plexus, au niveau des jambes. Ça fait beaucoup quand même. Et quelques vies déjà que c'était comme ça. Ouais, 22, ouais. Ici, il n'a pas menti, mais bon, c'est pas aimable. Moi, il est quand même assez agressif. Je crois qu'il a eu peur. Moi aussi. Ouais, parce que concrètement, il était pas aimable. Hein. Donc, je pense que il est assez violent et il a l'air de se ficher royalement des conséquences sur, comme d'habitude, mais on dirait que le corps l'intéresse pas du tout, en fait. Ouais, tout à fait. Que tant pis s'il éclate et qu'il souffre. Parce qu'il y a des consciences, enfin des entités parfois qui, sur leur projet, sur le corps, même s'il va se dégrader ou qu'il peut y avoir des maladies, tout ça, bon, quand même, ils prennent quelque chose sur le corps. Lui, il était vraiment que sur l'énergie de la conscience, en fait. C'est bien une centrale nucléaire pour lui, c'est bien à l'infini, donc voilà. Bon, ça peut expliquer pas mal de choses. Après, il faut voir comment ça va évoluer maintenant l'intégration. On sait que c'est minimum 3 semaines à 3 mois, minimum. Donc, voilà, il faut laisser le temps qu'elle s'intègre cette information. Et puis, relever la tête, quoi, se dire, bon, je suis une centrale nucléaire, attention les gars, on va pas se laisser faire maintenant, ça suffit. Après, il y a pas mal de choses qui m'ont parlé, effectivement, surtout sur l'empathie, hein, clairement. Je l'avais mis dans mes points, enfin pas dans mes points, mais en tout cas dans mes notes. Et bon, du coup, je ne l'ai pas évoqué parce que voilà, il y a des choses que je n'ai pas évoquées, mais c'est un peu le stress aussi qui fait que voilà. Mais je pense que j'ai dû dire l'essentiel de toute façon parce que vu ce qui est ressorti en session là, c'était voilà, c'était très parlant pour moi en fait. Bon, tant mieux. Alors, ça a commencé dans l'histoire de ce petit. Alors, ça m'a fait rire, Padawan, Oui. Padawa. Padawa. Ça me fait. J'étais dans Star. Je pourrais les dessiner, quoi. Ouais, je pourrais les dessiner. Ah ouais. Donc, en 2020, alors 4025, alors là encore, on a une explication. On a quand même encore un truc très clair, comme quoi la conscience n'a pas de temps, ni pour les entités, ni pour personne. Le temps est vraiment lié à la dimension dans laquelle nous sommes. Il est perçu parce qu'il est linéaire. Et là, donc, c'est le lien, en fait, la conscience était coincée sur une vie en 4025, qui logiquement, pour Pascaline, vous et moi, n'existe pas encore pour nous sur notre ligne de temps. Mais en fait, si, elle existe simultanément. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas spécialement une vie antérieure qui va nous poser un problème. Ça peut être une vie qu'on considère future ou parallèle, en fait. Ça n'a rien à voir avec la perception du temps. Donc, voilà. Donc, en 4025, sur votre ligne temporelle, qui n'est peut-être pas la même que la mienne, j'en sais rien, la Lune est habitée, il y a des voyages. Colonisée, il y a des choses sur votre ligne. Je ne sais pas pour les autres en tout cas. Et il y a apparemment des échanges avec d'autres races. Hein, voilà. Bon, écoutez, tout ce qu'on souhaite en tout cas, c'est que en 2025, Édouard ait du coup plus cette envie de voir personne et de ne pas vivre et tout ça. Parce que ça ne vient pas là, l'interférence. Elle vient que vous étiez dans une autre race, une autre espèce, très empathique. Ça remonte à autre chose en fait. Donc voilà, ça va peut-être vous expliquer pourquoi vous vous sentez en décalage ici. Voilà, c'est clair. Bien, en tout cas, il y a de belles perceptions chez vous, c'est important. Vous avez quand même ressenti le démarrage où ils ont commencé à utiliser votre énergie, vous l'avez ressenti physiquement, donc à petite.
Comme quoi ils n'en ont rien à faire, vous auriez pu C'est éclater, ça. vous ouvrir ou de C'est là encore la preuve en fait que c'était vraiment un pillage pur et simple, sans aucune précaution, aucune, vraiment, c'est brut de décoffrage, Il aurait pu véritablement. arriver n'importe quoi. Ils ont pu tomber dans une forme de schizophrénie Tout à fait. ou avoir des problèmes, des troubles physiques, cardiaques. problèmes cardiaques, n'importe quoi. Ils s'en fichaient, quoi. À la Mm. limite, vous seriez resté en état végétatif. Oui, c'était pas leur C'est problème. parfait, en fait. C'est ça. Ce qui compte, c'est la conscience, voilà. C'est assez étonnant. Ouais, c'est assez... Bon, bref. C'est fini. Voilà, c'est ce qui compte. Exactement. Pascal, Exactement. est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? On peut la flouter si vous le souhaitez. Oui, on peut publier sans flouter, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Barbara encore une fois. Merci beaucoup pour Avec votre plaisir. travail.